Salut tout le monde dans un nouveau vidéo, un très beau vidéo même inspirant. Alors il s'agit d'un exercice de barycentre et le sujet de cet exercice est de montrer l'alignement de 3 points en utilisant la notion du barycentre. Alors voilà l'énoncé de l'exercice. On a un parallélogramme ABCD, on considère 3 points G et J, tel que G c'est le barycentre des points B et C. Le point I est barycentre de A et B. Et le point J, c'est un point qui vérifie cette égalité triangulaire. Alors, prenez le temps à lire l'énoncé. En première question, montrez que le point J est le barycentre des points C et D. Deuxième question, montrez que les points I, J et G sont alignés. Alors, donc, commençons par la première question. Donc, on a l'égalité vectorielle AG égale à 2 sur 3 AB plus BC. Donc, implique que AG égale à 2 sur 3 DC plus AD. Alors, on a déjà dit que ABCD est un parallélogramme. Donc, le vecteur AB égale à DC et le vecteur BC égale à AD. Puis, donc, on va introduire le point D avec la relation de Chasles. Donc, on aura AD plus DG égale à 2 sur 3 CD plus AD. D'accord? Et ensuite, on va simplifier par AD. Donc, ce qui nous reste, c'est que le vecteur DG égale à 2 sur 3 DC. Alors, si ce qui nous donne que G, c'est, ou bien c'est DG égale à 2 sur 1 plus 2 DC. Donc, voilà, on reconnaît une propriété du barycentre. Donc, on dit alors que voilà, donc G, c'est le barycentre des points C affecté du coefficient 2 et D affecté du coefficient 1. Alors c'est voilà pour c'est tout pour la question 1. Alors passons maintenant à la question 2. Alors l'idée c'est d'écrire D comme barycentre des points B et C et A. Voilà, donc on a ABCD est un parallélogramme. Donc, on reconnaît bien que DA, donc ce vecteur DA plus DC moins DB égale le vecteur nul. Pourquoi? Parce que DC plus DA égale à DB. Et par suite, DB, donc moins DB égale le vecteur nul. Donc, je peux dire que D est barycentre des points A1, C1 et B-1. Et on a de la chance car si on fait la somme des coefficients, 1 plus 1 moins 1, c'est égal exactement à 1. Alors par suite, on aura alors que G, c'est le barycentre des points C2. Et on remplace D1 par A1, C1, B-1, donc la propriété de l'associativité du barycentre. Alors on peut écrire que G, c'est le barycentre des points C3, donc on va regrouper ces deux points C2 et C1 par la propriété de l'associativité. Donc, on les remplace par C affecté par 3. 2 plus 1 égale à 3. Donc, il nous reste A1 et B-1. Voilà. Donc, propriété de l'invariance. Donc, on va multiplier les coefficients par 3. Donc, G reste le barycentre des points C9, A3, B-3. Donc, pourquoi multiplier par 3? C'est que j'ai remarqué ici le point C9. Alors, voilà l'idée d'où vient. Donc, G, c'est le barycentre de C9, A3. Donc, B-3. Avec la propriété de l'associativité, donc je vais le remplacer par B-4 et B1. Tel que la somme moins 4 plus 1 égale à B1 moins 3. Donc l'associativité du barycentre. Alors par suite, voilà, on reconnaît ces deux points C9, B-4. Donc C9, B-4, je vais le remplacer par leur barycentre, c'est G. Affecté de la somme des barycentres. Donc voilà. Comme résultat, donc je vais remplacer C9B-4 par G, affecté de 9 moins 4, c'est 5. Puis B1 et A3, donc voilà B1 et A3, par leur barycentre le I, affecté de 3 plus 1 égale à 4. L'associativité du barycentre. Et voilà,
Et puisque j'ai donc ces barycentres de ces deux points G et I, alors on conclut donc que I, J et G sont bien alignés. Donc merci pour votre attention.